Bonjour à tous et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, Orca Slicer est sorti en version 2.3 officielle, donc la release officielle. J'ai préféré ne pas faire une vidéo sur la bêta et attendre qu'il y ait vraiment la dernière version qui soit là. Donc je propose qu'on regarde ça tout de suite. Petit point toutefois, il précise que si on upgrade depuis Orca Slicer 2.2 ou une version plus vieille, si par exemple vous n'étiez pas sur la version bêta, il y a un petit risque que vos filaments personnalisés soient désormais accessibles à toutes les imprimantes. Il était possible de limiter un filament à un type d'imprimante en particulier. Et donc ça c'est pas possible. Mais il nous montre ici dans une petite vidéo comment est-ce qu'on peut venir changer ça pour pouvoir réattribuer un filament uniquement à une imprimante. Alors je vous laisse la petite vidéo là comme ça vous le voyez. C'est comme ceci, donc dans les profils du filament, dans les dépendances, on choisit les machines compatibles avec des profils d'impression compatibles. Donc voilà, c'est pas très compliqué, donc maintenant je propose qu'on passe tout de suite sur Orca Slicer. Bon alors, nous voilà sur Orca Slicer, je vérifie que je suis bien sur la version 2.3, c'est le cas. Alors vous verrez, c'est pas une grosse mise à jour, malgré le fait qu'on change de numéro, qu'on passe de 2.2 à 2.3, on n'a quand même pas des grosses nouveautés. Alors première nouveauté, imaginons, je dis pas que c'est forcément adapté ici, mais imaginons que j'ai envie d'imprimer, ces deux pièces, et pour une raison qui ne regarde que moi, je veux que la pièce soit à l'intérieur de cette pièce-là pour gagner de l'espace. Imaginons que ce soit rempli de plein d'autres pièces ici. Et imaginons, deuxième hypothèse, que j'ai envie d'un brim. Alors jusque-là, si je demandais un brim, ça mettait un brim que autour de cette pièce-là, mais pas dans la pièce intérieure. Désormais, il met bien un brim sur les pièces intérieures et sur la pièce extérieure. Alors on l'a vu un petit peu et c'est une des conséquences de ce que j'avais dit en entrée, c'est qu'ils ont modifié le système de gestion des filaments, donc on peut maintenant avoir beaucoup plus de souplesse. Alors j'ai plus trop en tête comment ça se passait avant, mais ils disent qu'on a maintenant rajouté une base de données de filaments qui est quand même beaucoup plus grande et qu'on peut désormais, quand on vient dans les réglages, dans les dépendances, venir appliquer par filament les imprimantes qui sont compatibles avec les profils qui sont compatibles. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on ne pouvait pas faire ça avant. Et par moment, on a envie d'avoir comme ça le choix dans les imprimantes qui vont accepter tel ou tel filament pour ne pas toujours avoir, chaque fois qu'on utilise une imprimante, une liste super longue de filaments qui ici n'ont pas de sens de s'afficher parce qu'on sait que jamais on imprimera avec ça. Alors pour ça, on vient dans les paramètres de filaments, dans dépendance, et donc c'est dans ici appareil compatible, soit on dit tout, et toutes nos imprimantes peuvent être compatibles avec tous nos filaments, soit on vient choisir les profils. Alors pour être tout à fait exact, ça existait déjà dans des versions précédentes de Orca Slicer, mais ça avait été désactivé. Donc ça revient, et c'est pas plus mal. Alors petit ajout esthétique, donc si vous connaissez déjà les Fuzzy Skin, je vais vous remontrer ce que c'est. Donc ici on a le petit lapin, je vais changer la couleur du filament, on verra plus clairement. On a le petit lapin, et si je le slice, il sera lisse, puisque je ne fais pas du Fuzzy Skin. Alors Fuzzy Skin, c'est surface irrégulière en français, je suis désolé, je l'utilise en anglais habituellement. Donc ici maintenant, on peut venir mettre une surface irrégulière, et on a plusieurs choix de surface irrégulière. Avant on n'en avait qu'un, donc la classique, vous voyez, ça donnait quelque chose comme ceci. Alors que la Voronoi donne un motif comme ceci, un peu à la Voronoi, avec des surfaces irrégulières, mais en même temps des parties plates, un peu comme si ça ressortait. Bref, vous avez ici une série de motifs à regarder, on en a 4 en tout. Alors il y en a qui sont pas flagrants de différence. Ici par exemple, si vous regardez celui-là par rapport au perlin, je trouve pas que c'est flagrant de différence, mais peut-être qu'en fonction des objets, on verra un peu plus de différence. Mais voilà, si vous êtes un habitué de cette fonction, pourquoi pas.
Alors, on a également un nouveau motif de remplissage. Là encore, je vais vous montrer. C'est un motif de remplissage qui est particulièrement adapté pour les modèles qui ont besoin d'être extrêmement légers. Comme par exemple les impressions de structures d'avions pour des petits avions télécommandés. Et je vous montre. Donc, c'est dans solidité, remplissage. Et là, vous avez treillis 2D. Alors, en mettant une densité à 2%, eh ben, on a comme ça un remplissage qui permettra à l'objet d'être extrêmement léger. Alors, je vais désactiver ici ceci. Voilà. Donc, un motif de remplissage utile pour un usage très spécifique. Alors, une nouvelle option qui en fait vient de Prusa Slicer, c'est la coque des interfaces. Alors, quel est l'intérêt de ce genre d'option? Eh ben, imaginons par exemple que je vais imprimer une petite plaque avec un lettrage à l'intérieur, en multifilament comme ceci, hein, donc le lettrage en blanc avec du filament, bon voilà. Bref, si on a une imprimante multifilament. Si je fais la découpe comme ceci, sans activer la coque des interfaces, ma surface au-dessus, hein, on voit bien qu'on a différents objets, mais en dessous, en descendant, dans les couches, à un moment donné, il n'y a pas de coque d'interface. Vous voyez, on passe de rien à ça, et ça peut valoir quelques soucis, notamment de stabilité ou d'impression, que ce soit que tout soit bien net au moment du lettrage. Alors c'est un exemple, hein, il peut y avoir d'autres cas d'usage où la coque d'interface est intéressant, comme l'emboîtement de plusieurs volumes. Mais donc si maintenant je viens l'activer et que je fais la découpe, vous voyez qu'ici en dessous, j'ai une interface solide qui apparaît, ce qui augmente la stabilité de l'impression de mon lettrage dans mon modèle. Alors, nouveauté, un petit peu plus de contrôle sur les bridges ou les ponts. Alors, les bridges ou les ponts, c'est quoi? Ben, c'est quand on imprime une pièce comme ceci et que vous voyez de ce point-là à ce point-là, on va imprimer d'une seule ligne. Et a priori, ça imprime dans le vide et ça devrait se casser la figure. Sauf que, en fonction de l'imprimante, du refroidissement et tout ça, il est possible que les ponts soient relativement bien gérés. Et pour bien gérer ces ponts, on a quelques contrôles qu'on trouve dans l'onglet qualité. Et ici, vous voyez, quand on est en mode avancé, on a pont. Et là, on a des paramètres qu'on peut régler. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont rajouté des paramètres. Notamment, on peut régler la densité du pont externe ou la densité du pont interne. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. On peut également venir rajouter une couche de pont supplémentaire. Et on choisit pour les ponts externes ou les ponts internes. Et ça peut avoir comme impact de solidifier, hein, que ce soit plus solide le pont. Et au niveau des réglages de notre filament, et donc des réglages plutôt de refroidissement, on peut également désormais venir, hein, ils ont séparé simplement les vitesses de ventilateur pour les ponts, des vitesses de ventilateur pour les ponts internes. Donc voilà, ça c'est intéressant. Alors petit ajout au niveau ici des bordures à oreilles, donc ça c'était une fonction qui permettait de mettre des petits brimes, hein, si on veut pas un brime entièrement, sur les zones où on a peur que ça va se décoller, hein, comme en coin. Et jusque là, hein, on devait cliquer sur générer automatiquement les points, et puis voilà, il les générait. Et après on retirait les points sélectionnés si on ne voulait pas, voilà. Si on ne voulait pas un point, c'était un process un peu bête. Donc maintenant, on a, avec la souris, la possibilité de venir simplement ajouter les points là où on veut. Alors, petite nouveauté, enfin nouveauté non, modification. Vous voyez ici l'icône pour modifier le nom du plateau actuel était pas très pratique, hein. Donc sur un plateau taille normale, par exemple celui de la bambou, il avait une taille qui était très bonne. Mais si on passait sur un plateau plus grand, alors ici c'est mis à jour donc ce sera plus le cas, mais l'icône devenait tout petite, elle se réduisait un petit peu proportionnellement à la taille du plateau, et désormais l'icône garde toujours la même taille, donc c'est plus intéressant et plus facile pour pouvoir l'utiliser. Alors une nouveauté qu'on avait trouvée dans Bamboo Studio et qu'on va maintenant retrouver ici, je vais vous montrer, c'est la possibilité de pouvoir mettre des supports de type arbre verticaux. Si par exemple on a envie de faire tenir cette structure, hein, on fait une longue, un long cylindre, on sait qu'il va être fin, on a peur qu'il se casse la figure à un moment donné, on peut venir mettre un support de type arbre. Alors évidemment
non pas pour le surplomb ici, mais pour la stabilité. Donc on vient simplement peindre le support, on vient peindre ici par exemple, et puis ici, et quand on génère les supports, on choisit support type arbre manuel, et en découpant le plateau, vous voyez qu'il a généré un support de type arbre qui permettra de garantir plus de stabilité à la pièce en hauteur. Alors c'est encore une fois un cas d'usage spécifique, à vous de voir si c'est opportun ou non dans vos impressions. Alors, autre nouveauté pour ceux qui utilisent Orca Slicer avec leur machine de bambou, enfin nouveauté oui et non, c'est quelque chose qu'on avait dans Bamboo Studio et en fait je ne savais même pas qu'on ne l'avait pas dans Orca Slicer, mais c'est cette option, analyser la première couche. Il fallait se mettre en mode développeur dans Orca Slicer pour y avoir accès. Maintenant, il suffit d'être en mode avancé et on a cette option analyser la première couche. C'est donc l'option de Bamboo Lab pour savoir si notre première couche est belle ou non, ou s'il nous dit attention, on s'arrête, c'est pas beau. Alors, une modification au niveau de l'utilisation de l'espace 3D et notamment de la perspective, puisque on a une option maintenant perspective automatique. Et en gros, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que lorsque, par exemple, on regarde depuis en haut, comme ça, en cliquant ici ou en bas, bref, quand on regarde de cette manière-là, la vue passe automatiquement en mode orthogonal. Et si on bouge comme ceci, eh ben, la vue passe automatiquement en mode perspective. C'est notamment utile parce qu'en fait, quand on navigue en 3D, la vue perspective est plus intéressante. Mais quand on se met comme ceci, c'est pour bien voir la distance des objets les uns par rapport aux autres. Et donc, je vous montre ici, si je me mets en vue perspective, l'objet paraît plus grand parce qu'on a la perspective, mais on ne voit pas réellement l'occupation de sa place au sol. Ce qui est l'avantage de la vue orthogonale, qui permet clairement de savoir quelle est l'empreinte au sol de la pièce. Et donc pour activer ça, dans affichage et perspective automatique, ce qui permet maintenant d'avoir le meilleur des deux mondes. Alors petite option qui est pratique quand on veut imprimer des pièces spécifiques qui sont très sensibles au vent, c'est quelque chose qui existe déjà, on a la possibilité de mettre un bouclier. Par exemple, imaginons que je veux protéger ce cylindre, dans Autre, je venais mettre une jupe par exemple de 3, et je choisis le bouclier. Comme vous voyez, ça me crée un bouclier tout autour de ma pièce, avec une jupe de 3 pièces. Alors là, en plus, j'ai la bordure extérieure. Imaginons que je me désactive la bordure extérieure pour que vous voyez mieux. Donc ça crée ceci. Comme vous voyez, le bouclier est lié à la jupe. Vous pourriez avoir envie d'avoir, pour une raison ou une autre, une jupe plus large, pour avoir bien le temps de regarder le Z, etc. Mais n'avoir quand même envie que d'une seule paroi du bouclier. Et donc désormais c'est possible en cliquant sur paravent à simple boucle. On n'a qu'une seule paroi de bouclier comme vous le voyez là. Alors, autre petit changement qui peut paraître anecdotique, mais qu'il est toujours bien que vous fassiez attention si vous aviez pris l'habitude, c'est qu'au niveau du remplissage, le motif par défaut est désormais en quadrillage au lieu d'être en motif gris. Voilà, intéressant à savoir. Et effectivement, le motif quadrillage est un meilleur motif dans la plupart des cas. Donc voilà pour les ajouts principaux. Il y a plein d'autres petits ajouts qui sont des petites corrections de bugs, de tout petites choses qui n'étaient pas vraiment opportunes que je montre, ou des modifications de traduction ou des ajouts de traduction. Tout ceci, je ne vais pas le détailler dans la vidéo, mais vous pouvez le découvrir dans le patch note que je reprends en description de la vidéo. Voilà, dites-moi dans les commentaires quelles fonctionnalités vous tentent, vous trouvez intéressant dans les rajouts. Si comme moi il y a des fonctionnalités, vous vous dites tiens mais c'est bizarre, ça n'existait pas déjà. Parce que moi ça m'arrive en fait chaque fois que je fais comme ça un commentaire de patch note, je me dis ah bon c'est nouveau ça. Mais bon, voilà, d'après le patch note, c'est nouveau. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.